Alors, à l'Atelier du bronze d'Inverness, vos fameux cerfs de Virginie de l'œuvre La Rencontre, qui sera devant le Centre Vidéotron, prend forme. Où en sommes-nous dans le processus présent? Un des deux cerfs qui est pratiquement terminé de couler et d'assembler. Derrière nous, on voit celui qui va être au-dessus, c'est-à-dire celui qui va être couleur bronze, qui va être patiné. Donc, on est en train de faire les détails de poils sur la cire. Il y a 60 morceaux de 60 coulées par animal. Donc, tout ça est rassemblé comme un patchwork et on fait des soudures et à l'aide de rectifieuses, on vient refaire les lignes de poils là, pour finalement avoir un animal qui a l'air d'être en un seul morceau. On porte une attention particulière quand on développe nos concepts à tout ce qui est proportion de l'objet par rapport à son site d'intégration. Donc, on travaille avec des outils, évidemment, le 3D, afin d'avoir une bonne mesure des dimensions de l'objet qu'on veut intégrer. Mais il reste qu'à chaque fois qu'on tombe dans le réel, comme ici, on est toujours surpris par l'aspect monumental, justement, des pièces, là. Il y a une frontière entre justement ça, cet univers 3D-là, puis le réel, qui cause toujours une certaine surprise, je dirais. L'échéancier suit son cours. Il faut comprendre que l'œuvre, il y a l'aspect bronze qu'on a ici, mais il y a également un socle ornemental qui va être entièrement en aluminium et verre givré. Qui va se faire ici aussi, mais là, on est à finaliser les plans comme tels. Puis il y a les immenses bases de béton aussi qui sont prévues, dont la première partie sera coulée quelque part au mois de mai. Donc, l'installation comme telle va se faire en étapes jusqu'à l'installation finale de l'objet de bronze, finalement, de ces deux cerfs-là, qui est prévu justement fin août, début septembre, là. C'est le plus gros montant pour une pièce unique en art public, la plus grosse pièce de bronze coulée au Canada. Évidemment, il y a toute la réception. Est-ce qu'il y a une fébrilité de l'artiste à déjà penser à la réaction du public? Oui, d'une certaine façon, oui. Mais nous, on est tellement dans le processus que pour l'instant, on a de la misère à évaluer l'incidence. On se doute que c'est une œuvre majeure qui est installée dans un site emblématique, un futur site emblématique de la Ville de Québec. Donc oui, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de commentaires, mais ça fait quand même des années qu'on travaille ensemble, qu'on fait des projets d'art public. On est habitué de réagir à ça, puis c'est un projet qu'on assume entièrement, puis on pense qu'il y a une valeur justement monumentale, emblématique. Donc, on est confortable avec les futures réactions du public comme tel. On ne s'est pas encore entendu sur le nombre, mais il y a une série de miniatures à l'échelle 1/20 qui vont être fabriquées en bronze et qui vont être disponibles en galerie. Donc, pour les collectionneurs, pourront avoir un morceau de Cooksesville et de l'œuvre La Rencontre chez eux. Oui, entre autres. En fait, l'idée d'origine, lorsqu'on a présenté le concept de notre pièce au comité de sélection, donc on remonte à il y a un peu plus d'un an maintenant, on avait proposé d'ajouter une miniature de l'œuvre pour installer au Centre Vidéotron comme tel, pour la Ville de Québec, en fait, une espèce de un plus-value, si on veut, mais qui permettait d'offrir peut-être davantage qu'une simple plaque à côté de l'œuvre. C'est-à-dire que ce miniature-là, sur socle, à l'intérieur du Centre Vidéotron, avec tout un aspect didactique sur l'art public à Québec, sur la démarche des artistes, etc. là. Donc, l'idée est venue de là, de produire des miniatures. De fil en aiguille, on s'est dit, tant qu'à le faire, faisons une série. Ça va coûter combien? On en reparlera. Moins que le 1,2 million de l'œuvre. Oui. C'est plus abordable. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.